faire par frottement ou par Oui, c'est là. feu d'ancrage. Troisième question. Très bien, excellent. Je vais ouvrir le fichier. Je vais ouvrir ça. Voilà. Donc, moi juste chez les résultats qu'on avait trouvés. Là, parce que j'avais fait l'exercice mais un coup, mais à l'autre groupe, et j'avais pas pris les mêmes résultats pour tout le monde. Parce que moi, chez les résultats les qu'on ما بتدخلها إيجالا 1359,04. آخر حاجة لقيناها هي سيد ما ديال دي إيجالا 1359,04 ميجا باسكال. 1359,04. آخر حاجة لقيناها. D'accord. On a travaillé avec ça. On a les résultats qu'on avait trouvés. Même. Yak. Madame, vous pouvez agrandir la police ديال نعم. Vous pouvez agrandir la police ديال l'écriture ما كيبانش لينا. واخ. مادام راه التخراج درتي معاه راه كتبتي عليه السميه ديال الجروب ديالنا. ياك. D'accord, donc يكون عندي فيشي اخر نستخدم به مع الدايت ديال غابا. الوغ مدام مدام s'il vous plaît عافاك نسولك مدام لي ماتيغ ديالك غندوزو فيهم ليكزام ولا غتعطينا دي ميني بروجي؟ لا examen. D'accord. Je suis contre les projets. Sur quoi je viens de baser là, sur un projet là, le projet pour moi c'est pas suffisant. C'est vrai madame, je suis d'accord. Donc là, il y a progrès sur Surtout que je vous connais pas assez. Moi, je suis en classe. Donc l'examen pour à mon niveau est le seul critère pour le moment. Madame, les documents, madame, les matières ديالك كيكونوا autorisés? Oui, autorisé. Voilà, donc غيكون هو هذا هو الكوريجي ياك.
هادو هما لي ريزولطا. لا هادو putain ما عقلتش. المهم peu importe. On va continuer هذا. continue 300. هو هذا اللي كيفاش هذا Ouais. هذا اللي كيداك الجدول. هذاك هو اللي كيداك الجدول حيت مازال عاقل كيما نكملوا داك الجدول نعمرو حنا خاوي. Diapo 12 je pense. Voilà. Diapo 12. Le 13 le diapo mars. Oui, on va continuer sur ça. On a calculé les pertes par frottement en différents points d'abscisse 4,5, 13,5, 22,5 et 27. Après, on a calculé le recul d'ancrage. Donc, pour le recul d'ancrage, il faut d'abord calculer la longueur affectée par le recul et après déduire les pertes dues au recul à ce recul et qui sont maximum au droit de l'ancrage actif, c'est-à-dire au niveau de l'ancrage actif. Dans notre cas, l'ancrage actif, il est au niveau du point d'abscisse x égale à 0. Donc, on a fait le calcul de la perte par recul d'ancrage. Après, il suffit de déduire, bien sûr, de faire le calcul. On a adopté le modèle linéaire, donc on a travaillé avec d égale à f alpha total sur L plus phi facteur D. Et on a calculé, comme je vous ai dit, la perte au droit du recul, au droit de l'ancrage actif, où la perte est maximale. Après, on a déduit par rapport à D, sigma PD, c'est-à-dire la tension, après déduction des pertes par frottement et recul d'ancrage, puisque après D, on n'a plus d'influence de recul d'ancrage, on a juste les pertes par frottement. Et avant D, on a, bien sûr, on doit estimer les pertes par recul d'ancrage. Donc, il faut estimer à la limite quelle est la nouvelle tension, bien sûr, en déduisant les pertes par frottement et les pertes par recul d'ancrage. Après, pour calculer les pertes par déformation élastique, bien sûr, il faut obligatoirement calculer, avoir une idée sur les pertes, plutôt la contrainte ou bien la tension, ou la contrainte de la pré-contrainte après déduction des pertes par frottement et des pertes par recul d'ancrage. On doit aussi avoir des données, déjà avant de faire le calcul des pertes par déformation élastique, du béton, comme je vous ai dit la dernière fois, on a des pertes par déformation que si on a des câbles qui sont tirés à part, c'est-à-dire un par un, séparément. Mais si les câbles sont tirés de façon simultanée, c'est-à-dire simultanément, dans le cas, on n'a plus de perte par déformation élastique. Dans notre cas, l'exercice, donc je vais essayer d'ouvrir. Dans notre cas, l'exercice, on a des pertes par... Plutôt, on a les câbles qui sont tirés de façon séparée. Donc, chaque câble, donc on suppose que la précontrainte est par post-tension déjà, pour appliquer les formules de calcul par post-tension. Donc, c'est ce qu'on a vu. Après, on va voir le cas de la prétension. Donc, on suppose qu'elle est réalisée par 6 câbles. Donc, on a un nombre de câbles qui est égal à 6 et des câbles qui sont identiques et qui sont tendus séparément, donc un par un. Donc à partir de là, on a des pertes par déformation élastique, donc il faut calculer les pertes par déformation élastique. Ensuite, pour le calcul, bien sûr, on doit avoir déjà calculé auparavant les pertes par frottement et par recul d'ancrage, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on va devoir les utiliser. Et bien sûr, le tracé, on va le voir après en fonction des pertes par déformation élastique. Voilà. Donc, pour le calcul des pertes par déformation élastique, on va directement appliquer cette formule.
cette formule qui dépend du nombre de câbles, donc on a 6 câbles, elle dépend de le module d'élasticité des câbles et de module instantané, bien sûr, de déformation longitudinale du béton. هذا عارف تكبر لابوليس ديكريتور باش لينا مزيان واقع نكبر نديرو ايميل نكبر هادي مزيان دابا. وي مدام سي بون. Très bien. Donc c'est en fonction de N, le nombre de câbles, c'est en fonction de EP, le module d'élasticité, module instantané du béton, EBI, de déformation longitudinale, MG qui est le moment sur isostatique qui dépend de X. Donc la formule, on a MG qui dépend de X et on a sigma P, c'est-à-dire la tension, après déduction des pertes instantanées par frottement et par recul d'ancrage, donc qui dépend aussi de X. Donc c'est les deux données qu'on doit définir en fonction de X. On a aussi l'excentricité qui dépend de X, donc à prendre en considération en fonction de X. Donc après on peut appliquer la formule directement et faire le calcul des pertes par déformation. Sachant que on a déjà les données par rapport à la section, donc on a le B, on a le I, le moment d'inertie, et on a les données par rapport au câble, c'est-à-dire on a la section du câble qui est égale dans votre cas à 744 mm². Donc on va appliquer directement la formule, mais pour appliquer la formule... Le N c'est normal. Non, N c'est le nombre de câbles. N c'est le nombre de câbles. On n'a pas d'effort normal. On n'a que le moment dû aux charges extérieures et aux MG. Et dans notre cas, on est en perte de charge instantanée, donc on va appliquer que les charges permanentes. C'est-à-dire les charges, les charges instantanées ou au moment d'application ou là de la mise en tension du câble. Voilà, donc on va travailler sur un tableau. Donc avec le tableau, donc le tableau qu'on va créer. Donc on va ajouter, on va insérer un tableau. Voilà, donc pour eux, voilà. Donc on a, comme je vous ai dit, on a l'excentricité qui dépend. D'abord, d'abord, avant de passer le tableau, on va calculer les paramètres qui ne dépendent pas de X. Et après, on va déduire les autres paramètres du tableau qui dépendent de X. Donc, je vais commencer par le calcul. Donc, on a besoin de calculer la section, l'air de la section. L'air de la section, donc c'est B. Et il est égal à H petit b fois H. Avec, dans notre cas, on a une section rectangulaire. La section est rectangulaire. Donc, on a déjà le B, il a oublié de vous donner le B, parce que B, généralement, c'est une donnée, comme je vous ai dit. Donc, on va prendre B égale à 1,10 m. Petit b, on va prendre égal, on va supposer, elle a une largeur de 1,10. Donc, on peut calculer la hauteur en fonction de ce qu'on a comme données de l'exercice. Donc on a une excentricité de 0,30, excentricité maximale. On a un enrobage qui est égal à 12 cm. Donc V' c'est E0 plus 12 cm et H c'est 2 fois V'. Donc on va calculer directement. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, juste on a l'image bloquée. Est-ce que c'est juste pour moi ou bien pour tous les étudiants? Vous me dites. On a juste un problème momentané de connexion. Ok, merci beaucoup, madame. Donc, donc on a une excentricité de 0,3. Bien sûr, on va travailler en distance, donc on va travailler
en valeur absolue, donc plus 0. Donc ça va faire 0,42 fois 2, donc c'est 0,80. Donc on va calculer directement la section qui est égale à 0,84. Donc c'est 0,84. 900 chez Haj. 924. Très bien. Donc après, on va faire le calcul, donc mettre à la puissance 2. Et on va calculer le I qui est égal à bien sûr, BH à la puissance 2. Qui est égal à... Et moi, j'ai directement la valeur. ماشي. Donc ça خرج لك مدام 0,024. Oui, 0,045 ou bien 456. 0,0456. 456. 1,10 fois 0,84 fois la puissance 3 sur Non, 2. pardon, madame, pardon, j'ai fait grand B. Petit B, c'est indice, pardon. Madame, c'est 0,054. Donc mettre à la puissance 4. Oui, c'est vrai. Très bien. Très bien. Donc après on va calculer donc le B, on va calculer le I, l'excentricité dépend de X. Ensuite il faut calculer MG en fonction de X. Donc c'est comme la formule de MG et après, mais pour calculer MG il faut calculer J, c'est-à-dire la charge permanente. Donc la charge permanente dans notre cas c'est B fois le poids volumique du béton. Donc c'est 0. Donc ça c'est la section. Il faut faire entamer la valeur. Madame, 23,1. Oui. 23,1 kN par mètre. Oui. Donc voilà, donc le moment il dépend de X, donc on va écrire dans la formule, donc c'est une poutre isostatique, ça vous savez. J'ai Donc, un carré sur 8. Oui, mais ça c'est le moment maximal, c'est-à-dire en X égale L sur 2. Il nous faut la formule qui dépend de X, donc du moment en fonction de X, puisque c'est une poutre isostatique. Donc c'est la formule. C'est GL sur 2 fois X, moins X au carré sur 2. Donc c'est bloqué, on attend un peu que c'est débloqué. Voilà, donc c'est G fois L sur 2. Puis il nous faut la formule en fonction de X, parce que ça dépend de X aussi. Donc c'est G 2 fois X, moins X au carré sur 2. Voilà.
Donc après, on va remplacer. Donc on a le G fois L sur 2, donc c'est 23,1 fois 27 sur 2. Je vais essayer de faire le calcul. C'est 311,85. Voilà, exactement, c'est ça. 311. G sur 2, il y a 23,1 sur 2, ça va vous faire 11,55. 55. Donc après, on va utiliser cette formule, le calcul. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire après? Voilà. Il faut calculer sigma p de x, donc on va remplir directement le tableau. Donc, je vais créer le tableau. Très bien. Donc non. Donc on a... Ah, avant de passer vers le tableau, il faut calculer le module. On aide sur 2. Vous l'avez ah, le EBI. Donc ce que vous l'avez déjà vu en béton armé. Pour le module de déformation instantanée du béton. Donc c'est 11 000 fois FC28. 28 c'est 35 à la puissance 1 sur 3. Donc 1000 fois FC28 à la puissance. Alors, donc 28 en mètre cube. Donc on va prendre FC28 égale à 35 mégapascal. À la puissance 1. شو نخدم مدام اف سي 28 FC28, prenez 35 mégapascal. Ok, madame. Madame, j'ai trouvé 35 981. 981,72 Voilà, mégapascal. très bien. Donc on va remplir une donc x calculé en fonction de x. Ce qu'on va prendre c'est x égale à 0 puisqu'on a des pertes par recul d'ancrage en x égale à 0. Donc on n'a pas de frottement x égale à 0 mais on a des pertes par recul d'ancrage à prendre en considération. Donc on va calculer au lieu de on ne va pas calculer à 4,5 puisque le plus important d'abord c'est entre 0 et 9. Donc الاول في لا موتي وفي الاخر ماما Oui, غنحسبوا في الاول وفي لا موتي وفي الاخر exactement, ou D. وي D parce que c'est à partir de D on n'a pas c'est la limite entre existence des pertes par recul d'ancrage et non influence des pertes par recul d'ancrage et L sur 2 parce que c'est la moitié, c'est la section la plus sollicitée ou l'autre extrémité. Voilà, donc 13,5 et 27. Et on va calculer bien sûr l'excentricité. Calculer le moment G. Il faut calculer sigma P. Sigma P de X. Et il faut calculer le sigma PE. Voilà. Donc voilà, on va essayer de faire l'application, mais d'abord commencer par l'excentricité en x égale à 0 et y égale à 0. X égale à 9,5, donc selon le tracé du câble, il est égal à moins 0,3. Et on va
égale à 27, c'est 0. Après, pour le moment, il est nul les deux extrémités. Donc, il faut le calculer, faire x égale à 9,51 et 13,7. Dans 13,5, le moment est égal à 2104,9875. Par majoration, ça va être 98 ou bien 99. Sûr, en kilonewton. On va aussi calculer 9,54, donc faites l'application. Madame, c'est 1921,11. Très bien. 1921,11. 1921,11. Oui. Voilà, donc après, un petit peu un pour les contraintes, là pour les tensions après déduction des pertes. Donc en x égale à 0, comme je vous ai dit, on n'a pas de perte par frottement, mais on a des pertes par recul d'ancrage, des pertes qu'on a calculées déjà, et on a trouvé 1359,04 mégapascal. Plutôt, on a trouvé 81,91 mégapascal. Donc, on a les pertes au droit de l'ancrage actif dû au recul d'ancrage. Parce que, comme je vous ai dit, ils sont maximum au niveau de x égale à 0. On a déjà calculé, on a trouvé 81,91. Initialement, on doit appliquer une tension initiale de 1400 mégapascal. Et donc, automatiquement, la tension finale après déduction des pertes par recul d'ancrage, c'est 1400 mégapascal moins les pertes qu'on a trouvées dues au recul d'ancrage qui sont égales à 81,91 mégapascal. Donc, pour la nouvelle tension après déduction des pertes, c'est 1400. On va déduire les 81,91 mégapascal. Donc, ça va vous faire terminer la valeur. Ça va vous faire, je crois, chez 1300. 1318. 78,09. Oui. Ça, c'est en x égale à 0. Après, pour les sigma p d en 9,5, c'est ce qu'on a calculé. Comme je vous ai dit, donc c'est 1309. Il y a sigma p en d, c'est-à-dire la tension en x égale à d. Après, bien sûr, déduction des pertes par recul d'ancrage. Donc ça, c'est 1300. 1359,59. Après 9,5, c'est-à-dire à partir de D, on n'a plus de perte par recul d'ancrage. Donc dans ce cas, on va prendre juste sigma P après déduction des pertes par déformation élastique. Plutôt pardon, par frottement. Donc on va revenir à la première partie du coup du calcul qu'on a fait. Donc les pertes par frottement en 13,5, on a trouvé 1343 et en 27, on a trouvé 1288,42. Donc c'est ce qu'on va prendre comme résultat. Donc 1343 pour le premier cas. Voilà, je vais l'écrire 1343. 0,5 et en x égale à 27, on a trouvé 1288,42. Donc 1200.
Voilà, donc on a toutes les données. Les deux dernières valeurs sont déjà calculées. Là, Les deux dernières valeurs sont déjà calculées. on les a déjà calculées en fonction des pertes par frottement. Donc il faut calculer la première égale à 0, x égale à 0. Exactement. En fonction des pertes par recul d'ancrage, en x égale à 9,51 pour prendre en considération les deux, par frottement et par recul d'ancrage. Et 13,5 ou 27, on a juste les pertes par frottement. Parce que quand vous avez les pertes par recul d'ancrage, elles ne sont effectives que entre 0 et D. Au-delà de D, on n'a plus l'influence du recul d'ancrage. D'accord? Les dernières valeurs, on les a déjà calculées, on va directement les prendre. La même chose pour en 9,51, on a calculé la deuxième question, vous pouvez la calculer qu'à la troisième question. Voilà. Donc après, on va faire juste l'application et calculer les pertes par... Donc, je vais essayer de faire descendre celui-là. Donc on va faire l'application et calculer la première valeur. Oui, on va essayer de calculer toutes les valeurs. On va faire 0. Ensuite, calculer en x égale à 9,51 et ainsi de suite. Donc, en x égale à 0, on a l'excentricité. Déjà, le n, il est égal à 6 parce qu'on a l'exercice 6 câbles qu'on a tirés séparément. Donc, c'est pour cela qu'on a des pertes par déformation élastique. Autrement, c'est-à-dire si elles sont tirées en même temps, simultanément, donc, faites le cas, on n'a plus de perte par déformation élastique du bébé. Donc, là, on a 6 câbles tendus séparément. Section de 700, donc 744, je vais vérifier. Donc, voilà, la section d'un câble, donc AP par câble, elle est égale à 744. Donc, je vais appliquer directement. Donc, enfin, je vais l'appliquer après. Donc après pour le P, on l'a, donc c'est 180. Pour le module instantané, donc c'est 435 981 72. Et le moment au niveau de x égale à 0, le terme il va partir. Égal à 0, donc la tension après le elle est égale à 0,9. Et le nombre de câbles, c'est toujours 6. Ici, on a dit elle est égale à 744 fois 10 à la puissance 100, puisque c'est en millimètres. Donc, on va convertir en mètres. Donc, millimètre carré, il y a 10 à la puissance moins 6. Donc, fois puissance moins 6. Convertir, comme vous avez dit, en mètres carrés. Pour la section, donc on a déjà calculé, c'est 0. Centricité, elle est nulle. En x égale à 0, donc le terme il va partir. Donc la même chose, elle est n, elle est égale. Je fais sur EBI, donc c'est la même chose, je vais juste l'écrire à chaque fois. Donc AP c'est la même chose, c'est 700 sur 10, la fois 10 à la puissance moins 6 pour convertir en mètres. Et le terme de l'excentricité, il va partir. Allez, donnez-moi ce que vous avez trouvé comme...
Madame, s'il vous plaît, j'ai trouvé 14,22. Exactement, c'est ça. Oui. Donc, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Je vais reprendre la formule pour x égale à 9. Donc, la suite, on va calculer quand x égale à 9,31. Donc la même chose donc, pour le n 6. On va changer. اللي بعد التابلو لتحت. Voilà, donc c'est le terme. Qu'est-ce que fait? Donc pour MJ, c'est 1921. 1921,11. Et c'est 0,0 3. Pour la contrainte, là, en x égale à 9,51, c'est 1359,04. N fois AP, donc c'est 6 fois, c'est la même chose. Donc je vais développer ça. Donc c'est 6 fois. Voilà. Puis c'est la même chose. C'est 0. Centricité, c'est 0,3 carré. C'est 6 et voilà, faites le calcul et donnez-moi la valeur s'il vous plaît.
Madame, s'il vous plaît, Oui. j'ai trouvé moins 23 279. C'est correct? Non, non, non. Il y a Non. une erreur. Non. Le moment il est en kilonewton, il faut le convertir en méganewton. Donc là, le moment il est à convertir en méganewton. Soit tout convertir en méganewton ou la coucher à convertir en kilonewton ou la kilopascal. Donc on a moins 3. Ça faisait le moins. Parce que je regarde le moins, non? Oui, madame, خرجت لي moins fort. أصبح لك une petite valeur quand même ماشي كبيرة ما كيكونوش عندنا لي بيك كبار بزاف بار ديفورماسيون. Donc ça va. madame 13, شي حاجة. 13. Oui. Je crois que j'ai fait une erreur. عاود باسكو 13 تخرج لك شي 10 فيرغول. Madame, j'ai trouvé 13,56. 13. Oui, 13,56. Les autres, est-ce que vous avez fait le calcul? Je vais mettre 13 en attendant. Treize, 56.
Voilà, donc on va faire la même chose pour le 13,50. Donc pour 13,50, le seul changement c'est MG et le seul changement c'est au niveau de ces valeurs du moment voilà, donc au moment où on va le modifier, c'est 2104,. Madame, j'ai trouvé 13,17. J'ai refait le calcul pour 9,51. Treize 17. D'accord. Est-ce que vous avez fait le calcul des autres? مدام انا كنعاود في الكالكول ديال الاولى. 104. ياسين Oui, oui, أيوب. شنو خويا لابارتي التحتانية؟ لابارتي التحتانية ما حسبتهاش، حسبت الفوقانية هي اللي كنحسب الأولى. 13,54 حسب غير اللي تحت الكسر، حسب غير اللي تحت الكسر وانا حسب اللي فوق الكسر أوكي. باش نتربح. انا غنحسب لكم الكسر. المهم حسب شي حاجة، المهم دير يديك. أيوب presque égal à 1. 1 la partie الأخرى وكذا عاد تقدر ترجع الأخرى باش نكملها. هذه الأولى وأنا صافي تمام.
Madame, s'il vous plaît, Oui. pour la deuxième, 13, pour la valeur 13,5, j'ai trouvé 10,90 mégapascal. 13,5. Ah, c'est ça. 13,10. 10,90. 10,90. Voilà. Oui, c'est ça, merci. Donc pour 27, donc on va faire d'abord le calcul pour 27. Là pour le moment il est égal à 0 pour la charge, donc c'est 1228. Euh, 42. Alors, d'abord donnez-moi la valeur de la dernière. Donc x égale à 27. Madame, s'il vous plaît, Oui, pour ça la fait. dernière valeur, 27 est égal à 14,23. Je dirais la 14. Oui, pas une grande différence entre la première et la dernière. Voilà. oui, merci madame. Le que tu vois 22. Près d'un 22. Juste parce que j'ai pris tous les chiffres après la virgule, madame. Alors, قرب comme ça. Ah, là, il faut diviser, donc je crois que c'est logique. D'accord. Donc, on va mettre ces valeurs sur le tableau. Donc on a trouvé le lot la 14,22. On a trouvé que 13,17. Troisième, on a trouvé 10. Et la dernière, 14. C'est quand on va calculer, vous arrivez à m'entendre? Oui, madame, oui. D'abord, C'est pas- Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on a calculé les pertes par déformation. Classique, demain, on va passer à la quatrième question. Donc, au niveau de la quatrième question, on va calculer ou là de déduire la tension résiduelle, ou là, ce qui reste de la tension, de l'effort de pré-contrainte après déduction des pertes, de toutes les pertes instantanées. Donc, on va essayer de calculer déjà la sigma P en différents points. Et ensuite, on va déduire le diagramme pour finalement déduire le mode de tension le plus avantageux. C'est-à-dire, est-ce qu'on va adopter un seul ancrage actif ou bien on va adopter deux ancrages actifs. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir au niveau de cette question. Donc, la quatrième question, on va calculer la tension résiduelle. مادام تقدر ترجعي فاك لابارتي اللي قبل غير ناخدو ديمون. Ok. ميرسي. Ok.